La révolte ou rébellion est un sentiment d'indignation et de réprobation face à une situation. Elle est aussi, dans un sens plus précis, le refus actif d'obéir à une autorité. Les révoltes sont toujours à l'origine de nombreuses choses dans ce monde. Tous ceux qui ont eu recours à la rébellion ont été poussés à cet acte. Depuis la nuit des temps, tous les grands révoltés de l'histoire sont entrés dans l'histoire à cause de leur courage et de leur détermination sans faille à vouloir faire changer les choses. La démocratie, si chère à nos yeux, n'est-elle pas née d'une révolte? Mais bon, on ne va pas parler de la démocratie évidemment. Aujourd'hui, nous allons sillonner l'histoire pour voir comment des travailleurs révoltés ont réussi à changer les choses au point d'avoir une journée à leur consécration et entrer ainsi dans l'histoire à tout jamais. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous vous prions bien, si vous êtes nouveau, de vous abonner et de liker la vidéo afin de contribuer au développement de cette chaîne. Mais pourquoi le 1er mai est un jour férié? La fête internationale du 1er mai tire son origine des combats d'un mouvement ouvrier pour obtenir la journée de 8 heures à la fin du 19e siècle. Au cours d'un congrès regroupant les mouvements ouvriers en 1884 aux États-Unis, les syndicats américains se donnent 2 ans pour imposer aux patrons une limitation de la journée de travail à 8 heures. Ils choisissent de commencer leurs actions le 1er mai, date du Moving Day, un jour spécial puisque c'est le jour où les entreprises américaines entament leurs années comptables et que les contrats sont à leur terme ce jour-là. Le 1er mai 1886, c'est la grève générale. Impulsée par les anarchistes et largement suivie, ils sont environ 340 000 dans tout le pays à opérer cette grève. Le 3 mai, à Chicago, une manifestation fait 3 morts parmi les grévistes de la société McCormick. Le lendemain, une autre manifestation est dispersée à High Market Square, mais quelques 200 manifestations restent et affrontent des policiers déjà très nerveux. C'est alors qu'une bombe éclate devant les policiers et tue 7 d'entre eux. À la suite de cet attentat, 5 syndicalistes, Albert Parsons, Adolph Fischer, George Engels, August Spies et Louis Linger, sont condamnés à mort. 4 d'entre eux seront pendus le vendredi 11 novembre 1887. Oui, ce triste vendredi, connu sous le nom de Black Friday ou Vendredi Noir. En 1893, 3 des derniers anarchistes condamnés sont relâchés par le gouverneur de l'Illinois, après des enquêtes qui ont prouvé que c'était le chef de la police qui avait orchestré cet attentat pour justifier les représailles qui allaient en suivre. En 1889, lors d'un colloque de l'Internationale socialiste à Paris, sous l'impulsion de Jules Guesde, qui va même inventer le terme de fête du travail, l'Internationale ouvrière socialiste décide le 20 juillet 1889 de faire du 1er mai une journée de manifestation pour la réduction de la journée de travail à 8 heures. Le 1er mai 1890, l'événement est célébré dans de nombreux pays. Lors de sa deuxième célébration en 1891, l'événement tourne au drame à Fourmi, dans le nord de la France. Des troupes tirent sur la foule et tuent 10 personnes. Avec ce nouveau drame, ce nouveau 1er mai s'enracine dans la tradition de la lutte des ouvriers européens. Le 23 avril 1919, date de la commémoration, le Sénat français ratifie la journée de 8 heures et fait du 1er mai 1919 une journée chômée. Toujours en France, en avril
1947, sur proposition du député socialiste Daniel Meyer, le 1er mai est réinstitué jour chômé et payé dans le Code du travail. Ce n'est qu'en avril 1948 du moins qu'est officialisée la dénomination de fête du travail pour le 1er mai. Chers abonnés internautes, nous voilà au terme de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour contribuer au développement de cette chaîne. Nous vous donnons rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo.